Ah, salut! Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, c'est moi qui fais l'intro, hein, pour changer un petit peu. Avant tout, ben merci, là, on est le 30 juin et on est à 20 000, je crois, 20 300 ou 20 400 abonnés. Donc les gars, merci, franchement, ça fait plaisir à mort. On a plein de vidéos en cours, hein, on a pas mal de retard et tout machin, mais on a de quoi faire pas mal de petites choses et essayer de vous faire un petit truc sympa. Aujourd'hui d'ailleurs, un truc très sympa, c'est de nouveau le même qui va travailler comme d'habitude, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je vais vous montrer, ça c'est... Ça... Ouais, non, mais j'ai pas le choix. Ouais, bah je change... Qu'est-ce que tu fous là-dessus, toi? Mais qu'est-ce que tu... Kit turbo là-dessus? Bah ouais. T'en mets un, t'en mets deux? 12. Donc aujourd'hui on fait une carto sur une F355. Non, je déconne. Tu veux pas si on pourrait faire une carte là-dessus? Oh bah tu sais, allumage électronique, injection électronique. Donc théoriquement... Il y a moyen de moyenner. Ouais, celle-là elle est ici pour un gros entretien, distri, etc. Donc voilà, c'est quand même... Il y a du taf. Il y a un petit peu de taf. Hein. Ah. Ça c'est de la voiture. Mais c'est pas autant de la voiture que ce que moi je vais faire. Hein. Ça c'est de la voiture. Waouh. Aujourd'hui, tac tac tac. On fait jamais ça. Hein. Aujourd'hui, bah, il faut que je traverse tout l'atelier parce qu'il y a un peu beaucoup de caisses. Hein. Aujourd'hui, on a la Clio de marque. Bobinou pour les intimes. Donc c'est une réplique en fait de Clio Diac de l'époque. Celle conduite par Jean Ragnotti. Et franchement, pour une réplique, elle est super bien faite. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... Voilà, c'est nickel. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Sans tout casser. Et ben, hop. Voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que ton pare-choc tient, Marc? It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, il tient pas. Louis, help! Ça, son pare-choc qui tombe. Ouais, bah, je viens de remarquer. Je viens de remarquer. Bah, maintenant j'ai compris, je pense. Bon, bah, écoute, au moins, celui-ci, il sera pas par terre. Hein. Marc, ça aurait été bien que tu me préviennes aussi. Hein. Alors, je disais, donc, c'est un moteur. Tu te souviens de ce que c'est comme type moteur, Louis? Je crois que c'est un F7R, ouais, exact. Il est passé, bah, il a des 4 papillons, il a 4 papillons depuis longtemps, sauf qu'il avait pas mal de soucis avec ses anciens et tout, donc là il a tout changé. Il a fait une vraie fausse boîte à air comme à l'époque, donc en vrai il a une entrée d'air là devant, mais il a fait genre c'était l'admission vraiment de l'époque. Et donc il est en gestion prog méga skirt, du moins sur une base méga skirt. Il a 2-3 pièces, hein, piston, arbre, etc. Ça devrait sortir un bon petit 200 chevaux quoi. Du moins c'est l'objectif. Donc là c'est reparti, hein, le calage des arbres il l'a fait, tout a été fait. Il n'y a plus qu'à travailler. Ouais, je suis en train de sortir sa rampe d'injection parce que il m'a demandé de contrôler ses injecteurs ou de changer par d'autres qu'il a en stock. Donc du coup, on commence par enlever la rampe et forcément on va prendre les plus gros. Hein. S'ils diffusent bien évidemment. Apparemment il y a 3 paires d'injecteurs différentes. Donc voilà. Là on a ces injecteurs qui sont a priori d'origine. Bon, on va attendre que lui se calme. Donc je disais, avant qu'on soit interrompu par le compresseur, donc là on a ces injecteurs d'origine. Je fais une référence que je vais aller de ce pas regarder. A priori ceux-là seraient les mêmes. Ouais. Ouais, attends, on voit pas bien. Tac, tac, tac. Ouais, c'est la même référence. Donc ceux-là et ceux-là sont des injecteurs d'origine. Et donc on partira plus là-dessus. Alors, je vais voir la référence. Donc voilà, alors les injecteurs d'origine de ce moteur là ou de je ne sais plus quoi font 172 cc, enfin grammes par minute, après ça c'est selon votre préférence, tandis que les autres, ceux-ci
Fond, tac tac tac. 260. Tac, attends, merde, c'est là qu'il faut focus. Tac tac tac. Donc, la question se pose même pas, je vais monter directement ceux-là. Hein. Ça sert à rien que je teste les autres, au pire je les teste pour le fun. Ah oui, du coup, vous avez certainement vu sur Facebook, mais pas forcément sur YouTube, on a investi dans une machine de test et nettoyage injecteur. Bon, évidemment, la partie nettoyage injecteur ne fonctionne plus, donc on s'est pris un vrai bac à ultrasons. Comme ça, vous voyez, ça peut sortir un petit peu la saleté des éléments un petit peu critiques, surtout dans les gorges de segments, des choses comme ça, c'est pratique. Ça marche bien. Et puis du coup, on va passer ces injecteurs, on va faire un petit contrôle. Hein. Tac tac. Alors, premier mode de test. Tac. Histoire de mettre en point. Bon, déjà, je vois que ça pulvérise vraiment pas très bien hein, pour celui-ci. Hein. Ouh, même pas très bien du tout. Hein. Oh. Ah ouais, là il y a un petit souci. Hein. Bon, l'injecteur a l'air de s'être débloqué. Je ne l'ai pas encore passé aux ultrasons, mais on va voir. Je vais juste faire un test de débit à haut régime, histoire de voir ce que ça dit. Ouais, c'est pas extraordinaire. Hein. Franchement, j'ai peur que même après nettoyage, ce soit pareil. Hein. Bon, dans tous les cas, on va regarder ça. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, je vais faire 2 sessions de 10 minutes pour le nettoyage des injecteurs. Normalement 10 minutes suffisent, mais bon, on n'est pas à ça près. Ça y est, les injecteurs ont subi 2 sessions de 10 minutes chacun, voire un petit peu plus. On va tout de suite voir ce que ça dit. Et bah ça a l'air beaucoup mieux déjà. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, lui c'est le flacon qui a du mal à se vider, hein. C'est rien d'important. Hein. Alors on va faire un petit test d'accélération. Allez, ça c'est bon. Et on va refaire un petit test de débit, histoire de voir où on en est. On peut voir qu'effectivement il y a quelques traces. Bon, ça se verra peut-être pas dans la GoPro, mais il y a quelques petites traces là. Il y a pas mal de petites cochonneries qui sont sorties hein, des injecteurs. Donc c'est un mal pour un bien de faire ce petit test. C'est pas fameux, hein. C'est toujours pas fameux. Hein. Bon, allez, on va appeler Marc, on va décider de ce qu'on va faire. Allô? Oui, bonjour, ici la gendarmerie de Sarreguemines. Ouais, salut les crépis, ça va? Ouais, ça va et toi? Attention, ouais, pour le moment ça va. Ouais. Non, je suis en train de tester encore les injecteurs, là, j'ai pris du retard par rapport au reste de la journée, tu sais. Et ceux que tu m'as filés, les gros là, ils sont vachement déséquilibrés. Hein. Ouais, mais justement, je me disais, mais je crois qu'il y en a même un qui reste ouvert de ce que j'ai vu. Il y en a un qui était un peu pourri sur le départ, et après nettoyage ça allait mieux, mais sinon c'est pas terrible. Hein. C'est pas top, hein. Ouais. Et les origines ils font que 170 cc, donc ils vont être vite au taquet quoi. 170, mais c'est normal. C'est bizarre, pour le moment c'est des 240 d'origine. Ah, j'ai vérifié, c'est des 170. Hein. Ah ouais? Ouais, et t'as 8 fois les mêmes et t'as 4 fois les gros quoi. Et les gros c'est des 260. Il m'avait dit 304, c'est bizarre parce que même avec les références, il te sort 380 dessus. Ah bah non, moi j'ai regardé avec les références et c'est ce que ça me sort. Hein. Oh putain. Ouais. Ouais, c'est fait, donc les autres, les gros, ça va même pas quoi. Bah du coup les 6 sont déséquilibrés, c'est même pas la peine de... Ouais bah c'est ça, ouais, là, là c'est pas bon. Hein. Ouais, tu oublies, c'est pas la peine quoi. Ouais. Eh, attends voir. Ah. On va prendre cela. Écoute, c'est bon, si tu veux, j'ai des injos. Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi, c'est haute impédance ou basse impédance? Ouais, c'est que moi j'ai que de la haute impédance.
Ok, alors c'est bon. Parce que nous faisons partie de la haute. Pire, je te mets les injos de VR6 et au mieux, j'en ai peut-être des autres qui sont un peu plus. Je vais regarder là. Ouais. C'est parti. Un jeu de VR ou autre, j'ai le choix. Du coup, dans mon lot d'injecteurs là, j'aurais pile ce qu'il faudrait. Ça ressemble quand même vachement à ceux-là, je trouve. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Non, c'est pas du tout la même référence. Donc, les injecteurs sont vraiment bien identiques. Bon bah, je crois qu'on a trouvé les bons. Hein. On va juste tester vite fait les injecteurs. Tac, tac. Attends, on va se mettre tout de suite en tac. Mais déjà là, je pense que la question elle est vite répondue. Hein. Bon, bah écoute Marc, tu me dois de l'argent. Ok, ça y est, on est en place. Alors pour ceux qui me demandaient l'autre fois, donc j'ai tout d'abord Tuner Studio, qui est un logiciel qui permet de travailler sur toutes les gestions sur base Megaskirt, Arduino, enfin tout ce qui est Speeduino et compagnie, qui est un logiciel, bah, comme dit, hein, assez complet. Hein, je pense que j'ai pas trop besoin de vous détailler, sinon j'en ai pour 15 jours, mais ça permet de tout gérer au niveau calculateur, absolument tout. Et pour écouter le cliquetis, pareil, on m'avait posé la question, et j'utilise ça, Tuner Nerd Knock Monitor Pro. Et c'est un casque à cliquetis qui est pas... en fait, c'est un casque à cliquetis amplifié, on peut dire ça, qui permet de filtrer un peu les bruits environnants, tout ce qui est bruit d'arbre à cam et tout machin. C'est assez complet, il y a une carte son USB en fait. Et moi je me repique avec, si j'arrive à démêler ça, avec des écouteurs semi-intra. Donc des écouteurs tout simples parce que le casque qu'ils fournissent avec, c'est pas ouf. Avec ça et le logiciel de filtration, grosso modo, c'est quasi impossible de ne pas entendre le cliquetis. Voilà. À moins d'être sourd ou à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de bruit environnant. Mais bon, si c'est le cas, je mets un casque anti-bruit par-dessus les intras, les semi-intras. C'est impossible de rater le cliquetis. Et donc ça permet également de faire un petit enregistrement et tout, de pouvoir se repasser au pire la bande son, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est vachement complet. Donc on va revenir sur Tuner Studio. Et vu qu'on vient de changer les injecteurs, la première chose à faire, c'est lui faire comprendre qu'on a changé les injos. Tac. Donc lui, il avait considéré que c'était des 240, mais au final, c'était pas des 240. Là, c'est des 261 cc. Tac. Donc on corrige ça. Et à mon avis, il faudra corriger sur la map également. Ouh, ça c'est pas de moi ça. Monsieur Bobinou, qu'avez-vous fait? Ça c'est pas à moi cette petite bosse là. Bon, c'est pas grave, de toute façon on va devoir tout refaire. Tac, je vais enrichir un petit peu pour être sûr. Et là, si je suis pas mauvais, ça devrait démarrer du premier coup. Ouais, ça va, je suis pas trop rouillé. Bon, Tuner Studio, hein, vous avez vu sur les précédentes vidéos. Tac, tac. Principalement, hein, une fois que les paramètres de base sont rentrés, je travaille quasiment que sur la carte d'injection et sur la carte d'allumage. Donc là, vous voyez, on est en papillon par le régime. Donc, en fonction de comment j'appuie sur le papillon, mon curseur va se déplacer. Enfin voilà, allez, on va attaquer un peu le vif du sujet.
comme ça, et ça fait. C'est déjà pas mal. Ouais, au sans-plomb, hein. Ok. Là, je crois que Marc, il a calé ses arbres à cam comme un... Qu'est-ce que je peux avoir comme bonne expression? Comme un cross-tocle. Ça veut dire un chien d'herbe. Un teckel d'herbe. Ah oui, un teckel d'herbe. Ça, c'est les chiens qui ont les couilles qui se font caresser par l'herbe. Ou les personnes de petite taille, Oh. si l'herbe est haute. Touic. Ouais, là, il y a un souci, hein, parce Ouais. que franchement, c'est nul. Hein. Tu vois qu'il y a tout en haut, tout qui se passe en haut, mais en bas, il y a que dalle. Hein. Ouais, niveau puissance, hein. Bon après. C'est pas... Non, c'est pas extraordinaire, ça devrait sortir plus. Hein. Mais là, t'es au max? Pardon, je baille. Ah bah là, je suis au max de l'avance, l'injection elle est parfaite. Donc là, il y a un souci de calage. Hein. Comme à peu près toujours avec Marc. Il va m'apprécier quand il verra la vidéo. Il va Grave. dire putain, pourtant moi j'ai respecté les données constructeurs. Ouais, parce que c'est des arbres de je ne sais pas où et calés avec les pieds. Ah! On va recaler ça. Hein. Parce que ça, je vais pas laisser comme ça. Hein. Demande-lui son avis, non? Ah, attends, tu sais quoi, viens, je vais l'appeler. Ah. Ça fait 2 fois qu'on l'appelle dans la vidéo. Ya, Ya, bonjour monsieur. bonjour. Il paraît que t'es un cross tackle. Pourquoi? Ouais, parce que t'as de nouveau calé comment tes arbres là? Bah, comme ils étaient avant, pourquoi? Ouais, parce que c'est pas bon, hein. Comment ça, c'est pas bon? Bah, ça sort 120 chevaux, hein. Non, je pense que ils sont quand même pas tout à fait bien calés. Parce que là, je suis à peu près à 180, combien? 19. 199. Salut, hein, Bobinou. Salut Louis. Ouais, je suis à 199, mais je suis au taquet de ce qui peut sortir, tu vois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Avec un moteur d'origine, on sortait la même chose. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a écrit ça sur la voiture. Non, vraiment, je pense qu'il y a un souci au niveau du calage. Hein. Ah, bah Toi- écoute, je sais pas, après c'était un préparateur qui me les avait calés, donc... Ouais, mais il les a pas calés sur la voiture alors. Non, bah non, je lui ai ramené le moteur et il les a calés comme ça, quoi. Mais le problème, c'est que Ok. j'avais aucun historique de ces arbres. Et t'en as toujours pas. On va se foutre ces gosses là.
Écoute, non, j'en ai discuté avec certains là, et a priori ça viendrait, c'est des arbres qui ont été faits sur mesure et qui viendraient sur des protos style formule ou des conneries comme ça quoi. Là c'est pas ouf. Je pense Peut-être que c'est des arbres faits pour prendre justement 8-9 000 tours, un truc comme ça. Ouais, j'ai pas l'impression parce que ça comme... Bah, ouais, ça, si, ça monte quand même vachement. Ça en fait, si tu veux, la courbe elle est montante encore, si tu veux. Comme si c'est soit des arbres très pointus, soit le calage est pas bon, hein, c'est tout. Hein, parce que là, je sais pas, ça me plaît pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait chier que t'aies pas d'infos parce que là sinon on y va en aveugle quoi. Ouais, mais c'est ça le truc quoi. C'est ça, ouais. En plus, le calage, t'es quasiment au milieu là sur les deux poulies, donc ça ressemble à un calage. Sandwich. Sandwich poulie. Sandwich poulie. Je sais qu'il y en a un qui est à 108 et l'autre à 110. J'avais mesuré, j'arrive à 11 de levée, ouais. Ouais, bah ça ouais, devrait. Ça devrait j'ai lever quoi. 10,9 ou un truc comme ça et 10,6 sur les charbons, un truc du genre. Ouais. Écoute, j'ai une photo que éventuellement je pourrais t'envoyer. Ouais, envoie-moi parce que là, pour moi, c'est pas bon. Hein. C'est avec qui j'ai discuté, en temps normal, si on sort allez, 210, 215, on va dire, on est déjà bien quoi. Moi, je pense que ça peut sortir plus, hein, mais là, en tout cas, je suis à, on va dire, tout pile 200 chevaux, mais je suis au taquet du moteur. Hein. Bon, on en est là. J'ai démonté le cache distri, couvre-culasse, etc. pour pouvoir accéder aux arbres à cam. Et maintenant, bah, il faut caler tout ça. Moi, je vais vous expliquer ma méthode. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est pas forcément la pire. Premier truc à faire, c'est trouver le vrai PMH, donc avec un comparateur sur le cylindre 1 ou 4, hein, forcément. Hein. Et ensuite, il faudra faire quelques tours moteur jusqu'à avoir la cam qui arrive en bascule sur le poussoir. Donc soit en ouverture, soit en fermeture. Et ensuite calculer mesurer plutôt de combien elle descend. Et en fonction de combien elle descend, on saura où on en est. Et du coup, chez lui, on va se caler, par exemple, à l'admission, je crois que c'était 3,9 de levée au PMH. Et donc à l'échappement, quasiment pareil, 3 mm je crois, je vais vérifier. Et puis à ce moment-là, on verra ce que ça donne, hein, tout simplement. Hein. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pia. I had to re-up on a reel, so you stay defeated. And put it back into the bit, cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I had to put all their egos in check. You're not entitled to anything else. I got 10 years of this under my belt. Your art isn't art, they don't feel it, and nobody hears it. Initiative stay on the shelf. Your ego done got in the way. It gotta die today. It gotta go. You should be happy I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold, yeah. It's not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class of my own. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. On dirait pas, mais c'était du sport, hein, parce que punaise, c'est un truc que je déteste faire. Me ramener plus jamais des choses comme ça à faire. Donc je disais, auparavant ces poulies étaient vraiment au centre, tandis que là, voilà, il n'y a pas besoin de plus d'explications. Hein.
On va voir ce que ça dit. Je vais remonter un peu tout ça là. Un peu tout virer, tout sortir là. Tac. Ça, il faut dévisser. Hop. Donc ouais, c'est un sponsor chez Mututuyo. Hein. Je vous attends. Bon, on va voir si ça démarre. Hein. Bon, ça tourne. Elle tourne déjà complètement autrement. Qui c'est qui va devoir se retaper une carto complète du début? Aouh! Bon, bah, on retourne au charbon, hein, y a pas le choix. Hein. C'est le cas là. Non, moi, ça, c'est ce qu'on a gagné. Mais le résultat. Et j'ai retiré 2 degrés d'avance. Hein. Ouais. Ouais. Par rapport à la courbe précédente. Hein. Oh, Putain, ouais. Ça n'a rien à voir. Grave. Donc il y avait 199,9, maintenant il y a 212. Voilà, et là je suis là. Et couple, il y avait 210 et maintenant il y a 225. Ouais. Donc toi, putain, bien. Mais sur toute la plage, surtout, c'est ça qui. Bien joué. Ouais, bah putain, je me suis énervé avec cette caisse, un truc de ouf. Marc, quand tu viens, il y a des trucs que je peux pas dire sur YouTube, mais je le Pas ferai. sauf, hein. Voilà, pas sauf. Ouais, donc là, je vais faire encore. Bah, j'ai dû rattraper pas mal d'endroits sur la carto, enrichir beaucoup, parce que forcément, on rentre un peu plus d'air. Et donc. Ouais, elle fait plus de bruit de l'admission. Hein. Ouais, c'est normal. C'est Abusé, normal. hein. Il y avait 2 mm de décalage. En fait, Marc était calé à 2 mm échappement et 2 mm admission, à peu près. Ouais. Et là, maintenant, on est calé à 3,4 échappement et 3,9 admission. Après, à savoir de ce qu'il nous a dit, c'est pas lui qui les a calés. Hein. Donc c'est pas de sa non, faute. c'est l'ancien calage. Il avait dit qu'il a ramené le moteur oui, chez il a fait un faire gars. chez quelqu'un, ouais. Et Ouais, cette personne alors les a mal calés parce que Marc c'est pas lui qui les a non, calés, il a dit. Il y a eu un souci sur le calage, il y avait 2 mm de décalage. Il n'y a pas plus par là. Donc là, je pense qu'on arrive à. Allez, peut-être un 217, 200. Entre 17 et 220, ça serait bien là. Ouais, Je vais ouais. remettre un petit peu d'avance. Aligner encore un peu la FR et tout, comme d'habitude. Mais là. Regarde l'heure qu'il est. 18h40. Quoi déjà? Bah bien sûr, et je dois chercher les courses et chercher le petit. Oh putain, faut que j'y aille. Moi faut que j'aille terminer la Ferrari.
Avec tant de souplesse et de délicatesse. Avec tant de souffrance. C'est le jour numéro 3, hein. C'est le 3e jour qu'elle est sur le Ouais. banc. Day 3. En vrai, j'ai bossé 5 heures dessus, mais sur 3 jours parce que je suis dérangé tout le temps. C'est parce qu'il est mauvais. Ouais. Alors. Ah bah voilà, nickel, c'est stable. Oups. Alors Marc il m'a dit entre 210 et 215, c'est déjà super bon. Bah on est bon. Voilà, Nickel. voilà. C'est bien. Bon, juste la barre régime, il faut que je corrige encore parce que de temps en temps, tu vois, c'est... Ouais. Bon après c'est les 4 papes hein. Ouais, 4 papes et... Elle réagit 1000 fois mieux déjà que la 3.6 à bas régime. Ouais, c'est pas compliqué en même temps. Si t'avais un bon mappeur. Ouais. Mais ouais, enfin. Ouais, donc hier je me suis un peu perdu dans les explications pour les arbres et tout, mais grosso modo, pour avoir de la puissance, faut de l'air, faut de l'essence, il faut évacuer tout ça assez vite. Et en fait, le calage des arbres, c'est super important pour ça parce que ça fait tout. Tu vois, tu sais quoi? Regarde, je vais sortir la dernière qu'on a faite et donc la comparer avec la dernière faite avec les arbres calés différemment. Bon. Bon ça Bon. c'est la puissance à la roue, mais avant une fois Ouais, ce ouais. qu'il y a à la roue. Moi, je pense la Attends. question elle est vite répondue. Non là hein. c'est Tac. au nouveau moteur. Je voulais que tu mettes la puissance à la roue. Ah, mais c'était ça avant? Ouais, mais tu mettes la valeur. Ah, Comparer, voir ce qu'il y a comme perte. ah, faut que je recharge tout. Un C'est pas un bruit de 4 cylindres ça. 4 finalement 2. Comme ça on voit qu'est-ce qu'il y a en comme perte sur la maxi. S'il y a une maxi perte. J'ai perdu mon cerveau là-dessus. 200. Oh putain. Oh, 211 à la roue, ouais. 211 à la roue. Bah, on a un gain de 23 chevaux hein, à la roue. Hein. Ce qui est pas négligeable. C'est clair. Ouais, non, mais voilà. Ouais. S'il y a... Alors nous les valeurs max. Donc, je bloquais à 199. Il y a Voilà. 10 chevaux de perte, hein, c'est rien. Hein. Voilà. La question est vite fait pour le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend Marc pour un essai sur route? Ouais. On fait un essai entre nous. Hein. On va Ouais. faire des rupteurs, des burns et C'est des ça. machins. Et puis quand il vient demain, il est tout... Arrête, la dernière fois que j'ai roulé avec, quand il est rentré, il a cassé le moteur. On va peut-être la laisser là. Ouais, on va laisser Marc faire l'essai. Ou pas. Marque-moi ça. Allez, vas-y, on enlève cette merde là. Ça m'énerve là. Ça m'a pourri le banc là avec cette marque au losange là. On n'a pas résisté. Ah, comme ça, quand il la récupère, on sait que tout marche. À peu près. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Réflexe. Oh. Bon, ça y est, c'est parti. Oh putain de merde. Doucement, garçon. Enfin tant mis, ça pousse mon vieux. C'est autre chose que l'autre fois, hein. Oh putain c'est clair. T'as Mario Dieu. Putain de merde. Oh le mec.
ça pour une arrivée triomphale. Franchement. Je vais te montrer encore un autre truc. C'est un détail à la con, mais ça devrait te plaire. Regarde, maintenant, donne du gaz et redonne du gaz. Bien, bien comme il faut. Du boum et pas. Pour de vrai. Oh, attends, je te montre. Vas-y, montre comment Je te montre comment on fait. Regarde. Oh le bâtard. Ouais, tu voulais que ça pète, hein. Oh, Viens là, mon putain, poteau. Et une machine, mon vieux. Allez, maintenant, rentre avec ce truc là, putain. Et sans te faire remorquer cette fois-ci. Non, non, Hein? putain, non. Cette fois, non. Non, cette fois c'est bon. Franchement, elle, T'assures, putain, Mario, elle t'assures. chauffe pas, elle a pas de soucis d'huile, de machin. Je pense qu'on est bon. Ouais, Ah voilà, faut qu'il y en ait un qui fasse le malin là-bas. Voilà. toujours Bon le même. Marc, j'espère que t'es content. Ah, putain, Bon, cette ouais. fois-ci, il n'y a pas Louis, hein. Pour une fois il travaille. Il Oh, est putain. occupé. Donc bah les Ouais, gars, au moins, il nous brisera pas les couilles. bon, j'ai rien dit, hein. Je ne suis pas responsable de Bisous, Louis. ces... Bisous à tout le monde. Et j'espère que la vidéo elle aura été bien comme d'habitude. Et puis ciao.